Bonjour encore une fois. J'ai perdu ma télécommande. Je ne sais pas comment ajuster ces choses. Ok. Enseigne-leur à ne s'en tenir qu'aux Écritures. Ça, c'était les conseils de Paul à Timothée. Pourquoi j'ai décidé de parler de ces choses? D'abord, premièrement, je suis conscient de ce que je dis et je sais que toute parole que je prononce de ma bouche s'élèvera contre moi le jour du jugement. Je suis conscient de cela. C'est pour ça, pour éviter que lorsque je me tiendrai devant un Christ, que je n'ai des problèmes, je suis obligé d'enseigner que la parole. C'est un sujet très important. Aujourd'hui, les peuples sont chargés avec des choses qui ne sont pas la parole. Mtu anakombanisha vita na kitu kimoja maisha yake, kila aina dhambi. La Bible est claire sur la chose. Le péché, c'est la transgression de la loi. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et aujourd'hui, les peuples passent par des difficultés parce que les hommes veulent enseigner leurs propres pensées. Enseigne-leur à ne s'en tenir qu'aux Écritures. Je ne vais pas l'enseigner. Pourquoi? Je vais lire une écriture ici. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, dès Timothée 3. Les Saintes Lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. À ce moment, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Ce qui rend sage à salut, ce sont les Écritures, pas les pensées humaines. Et moi, un coup très important. Nous sommes quand même passés dans différents endroits et nous pouvons voir les difficultés auxquelles le peuple est exposé. Frère, ce qui n'est pas parole ne devait pas être sujet de vos pensées. Jamais ça. Ce qui n'est pas parole ne devrait jamais être sujet, de vos pensées. J'ai vu ici, j'ai écrit. Encore une fois, vous ne pouvez pas voir, parce que j'écris en petit maintenant. Il dit, au commencement. C'est la première des choses que j'ai marquées. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Au commencement était la parole. Je répète encore notre sujet. Enseigne-leur à ne s'en tenir qu'aux Écritures. Des fois, ça devient compliqué quand c'est un jeune homme qui parle de ces choses. Mais Paul dit à Timothée, ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune. Et Dieu avait eu un problème, je pense, avec Jérémie. Il lui dit, j'étais suscité pour détourner et déraciner ce qui n'est pas de moi. Jérémie dit, je suis jeune. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Il faut beaucoup d'humilité pour écouter ça. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'enseignement et de parole. Au commencement était la parole. C'est ça qu'il y avait au commencement. Au commencement, il y avait les pensées d'un homme, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de pensées d'un pasteur, il n'y avait pas de pensées d'un évangéliste. Au commencement, il y avait la parole. C'est ce qu'il y avait au commencement. Les logos. La parole s'est faite chair, elle a marché parmi nous. Elle est allée au temple à 12 ans. La parole a étudié la parole. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais c'est ce qui était au commencement. Et quand Paul parle à Timothée, si j'ai lu, il dit, dès ta jeunesse, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre pur à salut. Ce sont les écritures qui rendent pur à salut. Pourquoi j'ai trouvé que ce sujet est important? Parce qu'aujourd'hui, quand on tu commences à passer ton temps à combattre ces choses là-bas pendant que ce n'est pas un péché. C'est une perte de temps. Or, la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes montrés à combattre qui tout dans Zambi comme étant Zambi, au lieu de se focaliser sur ce qui est correct. Paul a parlé de ça. Au commencement était la parole, frère. Prêchez aux gens la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Et quel est le risque? Le risque est d'avoir cru en vain. Je vais vous prononcer. 5. D'avoir cru en vain. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile qu'il a annoncé, que nous avons reçu, dans lequel vous avez persévéré. Pas un autre évangile, pas une pensée humaine, et par lequel vous vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. À ce moment, possibilité à monde on a croire en vain. Frère, on a pas maïcha ko mujima. Ou chaque croire bakin on a croire en vain. Pourquoi? Parce que c'était des préceptes d'hommes. Mon achète désir à casser la penda caï. Viens aller t'engager ça. Et les gens commencent à avoir des problèmes avec ça, mais ce n'est pas la parole. Au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Il n'y a pas logos.
Et le Logos a vécu parmi les hommes et a donné sa chair pour que nous puissions aussi participer au salut. Maintenant, nous ne participons pas au salut selon nos propres règles. Nous ne participons pas au salut selon nos propres règles. Nous participons au salut selon les règles de celui qui nous a apporté le salut. L'apôtre n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Nous, je ne vais pas trop dire. Nous combattons dans les saluts selon les règles de l'auteur du salut. La Bible dit, having your eye fixed on Jesus Christ, the author, l'auteur and finisher of your faith. C'est Dieu qui a commencé au-dedans de nous, c'est Dieu qui va finir. Et il a commencé cela par son salut. Et il a mis des règles dans son salut. Et l'athlète ne sera pas couronné dans ce monde s'il court selon ses propres règles. Et si les hommes imposent des lois d'hommes à d'autres hommes et que les hommes vivent ces lois d'hommes, ils ne seront pas couronnés. Il dit, quand un aveugle conduit un aveugle, tous devront tomber dans un puits. C'est un problème de parole, frère. Tout ce qui n'est pas parole n'est pas sujet de ma foi. Je te regarde parce que je ne suis pas en position de parler, mais je sais que c'est faux. Et cela ne me fera pas peur. Ce n'est pas un sujet dans la préoccupation de mon cœur. Et chaque chrétien devait être comme ça. Vous allez dire que non, ni Kurishikia. Soyez comme les disciples de Béré qui examinaient ce qu'on leur disait. Vous devez examiner ce qu'on vous dit. Un jour, je reçois un appel d'une sœur. Elle me dit, on a dit quelque chose comme ça, du Congo. On a dit quelque chose de comme ça et j'ai eu peur. J'ai dit, ce n'est pas écrit. Et je n'ai pas écrit. Comme il y a un sujet à foi. D'abord, la parole. Après la parole, le salut est venu en tant que logos, par la transformation. Il marcha parmi nous, on l'appela Emmanuel. Après ça, il nous ouvre une voie pour entrer dans les saluts. Mais dans ces saluts, nous y entrons selon ses règles. Et nous allons vaincre, puisqu'il a vaincu, selon ses règles. Il nous a ouvert une course. Paul dit dans cette course, vous devez rejeter tout péché et tout fardeau qui vous environne si facilement. Il a pris le soin de parler de deux choses, les péchés et les fardeaux. Les fardeaux ne sont pas nécessairement les péchés. Si aujourd'hui, moi et ma soeur, nous commençons à courir, ou mon frère, j'ai un frère, nous commençons à courir sur un chemin. Lui, il a un sac d'or qui pèse sur ses épaules. Moi, j'ai un sac de poubelle. Quand nous courons ensemble, nous tous, malgré que lui, il a quelque chose de valuable, et moi, j'ai quelque chose qui n'est pas bon, nous tous, nous sentons le poids de notre course. Le fardeau, ça peut être un ami. À chaque fois que tu veux prier, cet ami vient, il t'interrompt de prier. Il dit, rejetant donc tout péché et tout fardeau qui vous environne si facilement. Courez dans la course que Dieu vous a offerte. Les fardeaux, ça peut être les interprétations d'hommes, les doctrines d'hommes, leurs propres pensées. Doctrine en monde, leur propre pensée. À ce moment qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pensez à tout. J'ai suivi quelque part, il y a un frère que j'aime beaucoup, et je crois comme il prêche. J'ai envie de Bible publiques. C'était sur les cheveux. Aujourd'hui, on voit partout, oh non, les cheveux, les mèches, les mèches. Frère, aïna mamboyako. Ça ne devrait pas être ta préoccupation, parce que comme on a fait pour prêcher n'est nous. Nous ne qu'elle ne se sépare pas. Unaïcha. Limitez-vous à la parole et ayez confiance en la parole. Elle agira. Dès ta jeunesse, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre pur à salut. Ce sont les écritures qui rendent pur, pas tes pensées. Quand tu mets les pensées, tu vas confondre les peuples. Laissez les peuples être enseignés par la parole. Ayez confiance en la parole. Quand Dieu se tait, l'homme doit se taire. Il ne suffit pas de dire nous connaissons la vérité. Prêchez réellement la vérité. Soyez comme les disciples de Béré qui examinaient ce qu'on leur disait. D'abord, c'est la parole. La parole devient logos. Il ouvre une voie, après ça, il y a une course. C'est rejeter tout péché, tout fardeau. La Bible dit, c'est en vain qu'il m'honore. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui donne le témoignage. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes d'hommes comme étant ma parole. Aina sauti ya Mungu. Oh non, ouais, kama ni sel. J'ai pas parce qu'on a boulot là. Non, frère. Aina sauti ya Mungu. Tu ne peux pas prouver ça avec les Écritures. Asema que les femmes soient habillées décemment. Il y a des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Et les chrétiens matures devaient connaître ça. C'est important. Sinon, tu cours comme à l'aventure. Moi, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe comme ne frappe pas de l'air. On a piqué. Que les peuples de Dieu puissent connaître la parole
Et la parole, à ce moment, dès ta jeunesse, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre pur à salut. Et la parole convaincra les peuples du péché. Elle est suffisante. Toute parole est inspirée de Dieu. Dieu veut bien l'enseignement. Est utile pour enseigner, pour apprendre, pour corriger. C'est la parole, pas les pensées humaines. Je pense que le temps est venu où on doit nous clarifier sur ce qui est la pensée, sur ce qui est la parole, et sur ce qui est un sentiment personnel. Parce qu'aujourd'hui, les gens montrent ce qu'on appelle un sentiment personnel particulier. Alors, quand il est à mon le péché, c'est la transgression de la parole. Transgression de la parole. Un poids. Rejetant donc toute souillure, tout péché et tout poids qui vous environne si facilement, tout fardeau. Il n'y a pas de fardeau. Bien, ne chargez pas mon peuple avec des fardeaux inutiles. Fardeau, tout. Il y a un Zambie. Il faut. Non, il y a un Zambie. Si ça ne peut pas être prouvé avec les Écritures, ce n'est pas un péché. Et je me rappelle un temps, on nous avait annoncé que, j'avais entendu parler que dans la télé, c'était un péché, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a changé, on a dit non, ça dépend de comment tu l'utilises et quand ça devient mal. Mais la télé ne deviendra pas mal. C'est l'homme qui l'utilise qui est mal. Il dit chacun de vous commet les péchés quand il est amorcé par ses propres convoitises. La télé n'est pas mal dans n'importe quelle circonstance. Ça dépend de l'homme qui l'utilise et ses convoitises. Quand il est amorcé par une mauvaise convoitise, il utilise la télé de cette manière là-bas. Mais la télé ne sera pas mal. Ce n'était pas un péché, ça ne sera pas un péché. Et toute chose qui est dite péché aujourd'hui ne sera pas péché parce que l'homme l'a dit. Avec le temps, les gens découvriront que ce n'était pas un péché, c'était un fardeau. Les peuples souffrent dans la course avec les fardeaux d'hommes. Et tout ça, les gens vont répondre. Hein? Après ça, définition du péché, mais on pas. Le péché, c'est la transgression de la loi. On m'a fait des choses sur le kumbele yakani anjia, mina shimama mina ngaralango munjaba kwa nifunga sur shimama. Akuna loi, tu connais le tribunal akuna loi frère. Les peuples doivent connaître la parole et la parole est capable de transformer les hommes. Dès ta jeunesse, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre pur à salut. Après ça, hein? Il faut pas soulever une tout. Hein? Assez ma prêche la parole. Je conseille il y a Paul quoi Timothée. Prêche la parole. Après, on peut te préoccuper, oh non, mais oh non, oh non. Des fois, frère, il y a des choses qui nous préoccupent. Dieu a équilibré les choses. Il y a une parole pour les jeunes, il y a une parole pour les parents, il y a une parole pour les vieillards. Je vous écris, jeunes gens, quand vous avez vaincu les malins. Je vous écris, vieillards, parce que vous connaissez celui dont il vous a appelé. Aujourd'hui, on ne lit que la partie des jeunes. Les jeunes et les jeunes. Non, frère. Et toi, tu es papa, tu dis amen au péché des jeunes. Comment? C'est hypocrite. Comment peux-tu sortir la paille qui est dans l'aide de ton frère, mais tu ne peux pas sortir la poutre qui est dans ton aide? On parle du péché de ta femme, tu cries amen. On a la révélation. Comment tu veux dire quoi c'est amen? Pardon, c'est amen. Dieu n'a pas qui croit, je croire. Soyons sages. Et Bible enseigne-leur à ne s'en tenir qu'aux Écritures. Ne mettez pas des fardeaux inutiles sur les peuples dans la course. La course est déjà difficile. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Renoncer à nous-mêmes, c'est déjà difficile. N'ajoutez pas des fardeaux par vos propres pensées. Prêche la parole. Insiste en tout temps. Insiste sur quoi? Sur la parole. Censure. Avec quoi? La parole. Corrige. Avec quoi? La parole. Enseigne. Avec quoi? La parole. Mais avec tout amour et patience. On a chirik. Tu vois, quand on a chirik. Quand on a chirik, quand Zambé est à ton ville, il y a donc une solution pour les péchés, c'est les sangs. Zambé est à ton chirik. Et quand la parole est enseignée, elle doit être enseignée avec des bons motifs. Comment motif comme Mubaya, comme Congo, Jour, on a fait on doit faire ça pour au sème du bimome. Ah oui, t'as mouché. Parce que Jésus dit aux apôtres, il dit, ce que je vous dis, aussi aux pharisiens, ces paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Il y a un esprit derrière chaque parole. Le diable est parti devant Jésus. Si tu es fils de Dieu, transforme ses pains. C'était la parole. Il est écrit. Mais intention est comme bail. Et que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Tu vois, c'est bon, on a fait tout le job, chérie. Il a entendu. Prêchons la parole. On a besoin de la parole pour notre transformation. Faites confiance à la parole. Que la lumière soit et la lumière fût. C'est la parole qui a appelé là. Encore ma pensée humaine. Aucune parole ne doit être dans sujet d'une interprétation particulière. Et j'ai été quelque part où l'enseignant disait, nous devons tous prêcher la même chose. Couche ma différence, non. Nous devons tous prêcher la parole. Comment parole de point commun pour Chibo?
Moi, j'ai un frère ici. Et mon frère, il a mon ADN. Je n'ai pas besoin d'aller chez mon frère me dire, ayons les mêmes ADN. Et mon père n'a pas besoin de venir me dire, ayons les mêmes ADN. Non, c'est inné, c'est à l'intérieur. Il dit, les seuls et mêmes esprits travaillent tout en tous. Comment esprit, moi, on a tout le temps dans on a tout le temps dans si beau, tu as prêché parole. Tu prêches parole. À toute la personne, tu fais un effort, c'est un point commun. Et il va dire, oh non, je suis où c'est ma vie, si l'homme a réellement formé des gens en Christ et que ces gens sont devenus matures, vous qui devriez depuis longtemps être des gens en Christ, quand on va mature, ils défendront la parole. Quand on va entraîner soldat, on va entraîner soldat. Avant qu'on va me protéger, on va me défendre l'entraînement. Si l'homme est rempli de la parole, lui-même prendra soin de la vie. Vous savez, on va me protéger. Arrête de protéger moi. On est comme à la tête, et comment la parole est enseignée. La Bible c'est l'auteur de votre salut. Et Paul, quand il avait enseigné la parole, je ne sais pas si c'est aux Galates, Roya qui n'a quoi en paix, en Angaria, à la conclusion. Je suis donc convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre au-dedans de vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors, on a la conviction, c'est lui qui a commencé. Frère, il y a un cas, non. Prêche la parole. Elle prendra soin de cela. Quand l'homme est rempli, il sait discerner. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Bible c'est à celui, c'est un Jude. Ça, je vais lire ça. À celui qui est capable, Jude, comme il hein? Jude, il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, comme je me suis senti poussé de vous écrire. Hein? Jude 1. Jude, quand même, il n'est pas. Ou t'as acheté les Judes, c'est pas comme on est pas occupé pour faire protéger foi abantu. Je suis à tes. On dit ça on a bantu. Moi, il y a Yesu, bah, la Belzebou. Hein? Ah, c'est pas, ni combien? 24. 22. Be merciful to those who doubt. Je suis à Boulouma. Les gens sont en train de grandir. Quoi à Boulouma? Ma faute est à Fanika. Soyez patient. S'il y a un sujet de vous plaindre les uns des autres, pardonnez-vous réciproquement. To him who is able to keep from stumbling. Ou le capable de chunga. And to prevent you before his glory. Hein? À celui qui est capable de vous tenir de la chute et de vous présenter devant lui, devant sa gloire, sans faute ni ride. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles et majesté, à travers Jésus-Christ notre Seigneur, d'âge en âge, maintenant et dans l'éternité. Amen. Prêchez la parole. Pourquoi changer les peuples? La course est difficile. Prêchez la parole, s'il vous plaît. C'est ça les points communs. Je pense les gens ont quand même cette humilité d'écouter. J'attends toujours quand la parole devient une préoccupation, c'est quand je la porte. Et je suis convaincu que ce que j'ai dit se lèvera contre moi au jour du jugement. Que Dieu vous bénisse. J'ai perdu ma télécommentaire.